J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de mercenaire. J'ai mon bureau dans l'étoile noire, d'où je vois l'espace à l'envers, d'où je domine mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre Tatooine et Alderaan. Je voyage en croiseur interstellaire. J'ai ma résidence secondaire dans chaque petit coin d'enfer. C'est pas mon genre de mettre au vert. Mais vous me direz, au moins es-tu heureux? Et je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis qu'on m'a mis un bras de fer. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Mais je sais, dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et pourtant, j'aurais voulu être un Jedi. Mais j'ai succombé au côté obscur de la force, que manifestement je ne redoutais pas assez. J'ai commencé comme tous les apprentis Jedi, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je vous parle d'un temps que les moins de 100 000 ans ne peuvent pas connaître. Comme tous mes condisciples, dis-je en toute politesse, j'étais doué. J'en ai fait flotter, tourner par la seule force de ma volonté, des chaises, des crayons. Tenez, par exemple, silence, ça va tourner. J'ai un peu perdu la main. J'étais jeune, et j'étais doué, mais j'étais orgueilleux. Je voulais être celui qui rétablirait l'équilibre dans la force. Je rêvais d'un monde où il n'y aurait pas plus de 80% de chômage, où l'espérance de vie dépasserait enfin les 150 ans, où les familles les plus pauvres pourraient se retrouver tous ensemble pour Thanksgiving et découper ensemble une dinde clonée au sabre laser. Je voulais un monde meilleur. Je voulais être un Jedi, une force du bien. Mais le côté obscur est pernicieux. Il est discret. Il s'infiltre en vous, comme l'envie de fumer après quelques verres de mauvaise liqueur coupés au néo-coca. Mes maîtres m'avaient mis en garde pourtant. Maître Yoda le premier, ou Outre Médaillot, quand on le connaît mieux. Il me répétait souvent, le côté obscur, redouté, tu dois. J'aurais dû comprendre, dans mes regrets amers, dans le vide de mon cœur, dans ma rage froide et mes cris d'impuissance, j'aurais dû sentir que le côté obscur coulait doucement en moi. J'aurais dû m'en douter. 2 fois, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû redouter le côté obscur. Mais il est tellement plus facile, plus séduisant. Alors, on va drainer dans le côté obscur un peu de force en plus. Ce tout petit supplément d'âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. On se met à lancer des éclairs du bout des doigts. C'est tout de même rigolo. Et les factures d'électricité baissent considérablement. Et puis un jour, on lève les yeux. Et en face de soi, on a une famille entière d'hommes des sables, débités au sabre laser. On relativise. C'était juste une fois. Je me suis laissé emporter. Ce n'est pas moi, ce barbare hirsute, aux mains couvertes de sang et aux épaules pourries de coups de soleil. Quelques années plus tard, on fait exploser des planètes. Bon, c'est un côté obscur ou pas, c'était quand même marrant. Ne m'enviez pas mon pouvoir. Redoutez le côté obscur. Car le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument.
L'empereur, mon maître. L'empereur est une ruine. Il a voulu le pouvoir du côté obscur, le pouvoir absolu. Vous voyez où il en est? Il ne marche presque plus. Il faut 3 Stormtroopers pour l'emmener aux toilettes. Je ne vous parle même pas du bain de l'empereur. Avec ses problèmes d'éclairs intempestifs, la toilette de l'empereur, c'est le front russe en 43. Les frottes d'eau de l'empereur meurent les uns après les autres. Quant à sa peau, comme tous les hommes de pouvoir, en quelques années, il a pris un siècle. Et ce, malgré les quantités astronomiques de crème hydratante high-tech qu'il se paye. La moitié du budget de l'Empire passe dedans. L'autre moitié est consacrée à la 3e reconstruction de l'Étoile Noire. Ce coup-ci, on l'a fait en bleu, c'est meilleur pour le moral. Messieurs du jury, mesdames du jury, redoutez le côté obscur. Si vous voulez garder vos joues roses ou votre belle peau d'ébène, pour rester jeune et en bonne santé, tenez-vous loin du côté obscur. On vous le dit assez, mangez, bougez, redoutez le côté obscur. Protégez votre jeunesse, mais avant tout, protégez votre vie. Seigneur Sith, ce n'est pas un emploi stable. Le code du travail impérial tient sur un post-it, grand 1, la rupture anticipée du contrat pour cause d'étranglement de force. Il n'y a pas de grand 2. On a la vie courte quand on marche du côté obscur. Et pas seulement parce que dans le noir, on rate les marches et on tombe et on se brise la nuque. Ce qui malheureusement, avec les longues robes noires qu'on porte, arrive assez souvent, il faut le reconnaître. Le côté obscur est dangereux. Tenez, par exemple, ceci est un cube. Les faces sont lisses, douces, sûres, mais les côtés sont obscurs. Ils sont durs, ils piquent, ça fait mal. On ramasse un simple cube et on pense qu'on est en sécurité, mais non, il faut redouter les côtés obscurs. Surtout la nuit. Juste sur l'arête, c'est franchement douloureux. Pieds nus en plus, je ne vous en parle même pas. Si vous tenez à l'obscur, optez pour la sphère. Pas de côté. C'est plus prudent. Alors oui, redouter le côté obscur, tu dois. Comme je dirais si j'étais sérieusement dyslexique. Mais encore ne faut-il pas redouter à l'excès, car dans la Redoute, non pas le catalogue, il est relativement safe, vous pouvez y aller. Notamment, ils ont une très belle collection printemps avec 40 t-shirts, tous en différentes nuances de noir. Personnellement, j'adore. Redouter, disais-je, le côté obscur, mais pas à l'excès, car la peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Et la souffrance mène au côté obscur, ça c'était sous-entendu. Mais je dois vous laisser. Le côté obscur m'appelle maintenant, je dois retourner à ma vie de massacre, à cette vie creuse que je vous déconseille si fortement. Ne venez pas me secourir, il est trop tard pour moi. Mais pour vous, il est encore temps. Ne faites pas comme moi. Marchez dans la lumière. Vivez ce que je n'ai fait que rêver, à un bref instant. Et une dernière fois, je vous mets en garde. Redoutez le côté obscur du doigt. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher auditoire, estimés contradicteurs, bonjour. Je commencerai cette plaidoirie par une citation. Ouvrez les guillemets. Au voleur! Au voleur! À l'assassin, au meurtrier! Ah, justice, juste ciel! Je suis perdu, je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! Ah! Voilà ce qu'a dit la langue française, victime de la grammaire de maître Yoda.
Un chevalier Jedi de 900 ans, membre du conseil des Jedi, ce chevalier qui comparaît aujourd'hui devant vous en tant qu'accusé, pour avoir dit la phrase suivante: le côté obscur de la force, redouté, tu dois. La partie civile, Jean d'Ormesson, qui a à peu près le même âge que Maître Yoda, s'est exprimé sur cette citation et il aurait déclaré: oh, c'est très... oh, je suis choqué avant de tomber en catatonie. Et oui, vous aussi, cher jury, comme Jean d'Ormesson, vous êtes choqué, vous êtes profondément choqué par cette phrase, sans queue ni tête, ou plutôt la tête à la queue, tout inversé. Cette phrase qui ne veut rien dire. Imaginez une telle organisation des idées dans un discours. Cela reviendrait à commencer par la conclusion, à argumenter ensuite, puis à finir par l'introduction. Mon contradicteur n'a pas suivi cet ordre de pensée, donc naturellement, il condamne, lui aussi, cette phrase telle qu'elle est organisée. Cette phrase, vous allez la condamner vous aussi, en tant que jury. Mais ce n'est pas la seule question que vous allez avoir à traiter, la question du meurtre de la langue française. Vous devrez aussi répondre aujourd'hui d'une autre question, puisque Maître Yoda comparaît pour les mêmes faits, pour diffamation, en ce qu'il aurait dit du côté obscur qu'il fallait le redouter. Je ne comprends pas, vous non plus. Voilà, c'est bon. À l'issue de ma plaidoirie, vous condamnerez Maître Yoda du chef de meurtre de la langue française, mais vous le relaxerez en ce qui concerne la diffamation alléguée, sans pourtant jamais être d'accord avec les propos tenus, et je m'expliquerai. Dans un premier temps, nous allons voir la question de la responsabilité. Mon contradicteur a dit que Maître Yoda était dyslexique, était malade. Manifestement, Maître Yoda essaye d'échapper à sa responsabilité. Vous n'en ferez rien, parce que Maître Yoda est dyslexique, c'est vrai, mais il a 900 ans de vie, pendant laquelle, à aucun moment, il n'a daigné aller voir un orthophoniste. 900 ans, il est donc pleinement responsable de ses paroles. Maintenant, comment expliquer ces paroles? Eh bien, Maître Yoda a un secret terrible, un secret inavouable. Vous le savez tous ici, il existe une connivence entre Maître Yoda et les Wookiees. Maître Yoda aurait déclaré: bonne relation avec les Wookiees, j'entretiens. Eh bien, il semblerait que ces relations soient en réalité plus que bonnes, puisque Maître Yoda aurait convolé avec une femelle Wookiee, et ce couple a donné naissance à une abomination, le Grinch! Le Grinch, monstre vert et poilu, est le fils de Maître Yoda et d'une Wookiee. L'accusé, ayant peur de perdre son poste au conseil des Jedi, aurait abandonné son propre enfant sur une planète glacée. Cet événement a fait de Maître Yoda un être à tout jamais blessé, un être plein de douleur que Maître Yoda a dû apprendre à contrôler. Il a donc cherché un exutoire. Il s'est tourné vers une forme courante d'expression des souffrances, le rap gangsta des banlieues. En effet, MC Yoda de Chacal, comme il est appelé dans le milieu, torture la langue française de manière absolument consciente et voulue. Sa façon d'inverser les mots n'est en réalité qu'une tentative de parler verlan. Sauf que, comme il est dyslexique, il n'arrive pas à couper la fin des mots, donc il coupe en groupes de mots. Il n'inverse donc pas des syllabes, mais des groupes de mots. Et c'est ce qui est à l'origine de la phrase « le côté obscur de la force, redouter, tu dois ». Maître Yoda a remarqué sa façon particulière de parler. Il a remarqué qu'il torturait la langue française. Est-ce qu'il s'est arrêté? Non. Non, il a continué, il a récidivé, toujours encore plus. Une torture, imaginez, 900 ans, avec des phrases incompréhensibles, comme je cite: celui-ci, depuis très longtemps, je l'observe, et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon, jamais l'esprit là où il était, à ce qu'il faisait. Incompréhensible! Incompréhensible! Cette citation est tirée du 5e opus de la saga, c'est incompréhensible! Pire. Il s'est mis à écrire pour d'autres rappeurs
Je citerai un texte de Booba. Pirate armé d'un bolide marée basse, Maître Yoda, Yoda donne la force au chien de la casse, hashtag Maître Yoda. Moi aussi je chante. Alors autant faire du verlan, ça se comprend, mais écrire pour Booba, ça passe pas. Vous entrerez donc en voie de condamnation du chef de meurtre de la langue française. Considérons maintenant la seconde accusation, la diffamation pour avoir appelé à redouter le côté obscur. Qu'est-ce que nous demande l'accusé en nous disant de redouter le côté obscur? Il nous demande de choisir la voie du Jedi. Or les Jedi, ils n'ont pas le droit d'aimer, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir de famille. Pourquoi? Parce que je cite toujours l'accusé, l'attachement mène à la peur à la colère à la haine, et la haine au côté obscur. Non, il n'y avait pas de souffrance dans la citation. Mais c'est dans la nature humaine que d'aimer. C'est dans la nature humaine de souffrir, de pleurer, de crier, de rager, c'est dans la nature humaine. Donc ce que Maître Yoda vous demande de faire, c'est de renoncer à la nature humaine. Et ça, cher jury, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Maître Yoda a-t-il raison d'appeler à redouter le côté obscur? Eh bien non. Non, le côté obscur n'est pas le mal en soi, il est une part de l'existence. D'ailleurs, pourquoi le côté lumineux serait-il le seul digne de confiance? La vie est composée de malheur et de bonheur. Mais comment serions-nous capables de distinguer le bonheur si l'on n'avait pas le malheur? Imaginez un état de béatitude totale, de bonheur. Eh bien, nous-mêmes, imparfaits que nous sommes, nous inventerions le malheur. Ce serait le mot qu'on utiliserait pour désigner un degré moindre de bonheur. Et on ne pourrait pas savourer l'existence. Le bien et le mal, le côté obscur et le côté lumineux, sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont complémentaires. Pour preuve, l'histoire d'Anakin Skywalker. Anakin est un Jedi qui a basculé du côté obscur. Durant la bataille avec Obi-Wan, celui-ci lui dit tu étais l'élu, tu étais censé ramener l'équilibre dans la Force. Mais pourquoi l'équilibre signifierait-il la destruction des Sith? C'est pas ça l'équilibre. Avant la grande tuerie des Jedi, on avait des centaines de Jedi, 2 Sith. Après la tuerie, on a 2 Sith, 2 Jedi. Équilibre. Et l'équilibre n'est ni bon ni mauvais, l'équilibre est neutre. Et puis, si Anakin s'était méfié du côté obscur de la Force, on n'aurait jamais eu cet équilibre et on n'aurait jamais eu la bataille entre Anakin et Obi-Wan qui reste, faut le dire, la meilleure bataille de tout Star Wars. Donc, Anakin était bien l'élu de la Force et c'était un élu Sith. Et où est le problème? Les Sith ont-ils jamais eu comme projet de détruire la vie? Non. Que dit Anakin après s'être débarrassé des séparatistes? J'ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire. Bon. Si l'on réfléchit bien, la carrière de Sith est en réalité une banale carrière politique, orientée vers la réalisation du bien commun. Alors, vous avez raison, cher contradicteur, c'est une carrière instable, mais comme le sont toutes les carrières politiques. Et comment appelle-t-on une personne qui refuse le pluralisme politique? Un dictateur. Maître Yoda est un dictateur. Malgré cela, vous ne le condamnerez pas du chef de diffamation, car malgré lui, Maître Yoda fait une bonne promotion du côté obscur. Faites attention aux mots employés dans la phrase. Redoutez le côté obscur. Rien ne vous choque? Maître Yoda dit redouter. Il ne dit pas rejeter, surveiller, se méfier. Il dit redouter. Or, redouter signifie craindre. Craindre signifie avoir peur d'eux. Or, la peur mène au côté obscur. Donc lorsque Maître Yoda nous dit redouter le côté obscur, en réalité il fait une super pub pour le côté obscur, qui est un côté absolument fréquentable. Vous n'accueillerez donc pas les Sith dans leur demande de voir Maître Yoda condamné pour diffamation.
Pour conclure, je dirais que vous ne devez pas redouter le côté obscur, en tout cas, pas plus que le côté lumineux. Je vous servirai comme argument une anecdote. Saviez-vous que le créateur de Maître Yoda s'est inspiré d'un homme réel pour créer son personnage? Cet homme, c'était Albert Einstein, le créateur de la relativité restreinte, le père confus de la bombe atomique. Donc maintenant, quand vous entendrez ce conseil, le côté obscur de la force, redouté tutoie, eh bien, vous vous direz quelle drôle de bizarrerie que de recevoir un tel conseil par un personnage inspiré d'un homme qui, croyant servir le bien, a permis l'avènement d'un outil d'extinction de masse. En effet, le bien n'est pas toujours dans la lumière, et le mal, pas toujours dans l'ombre. D'abord, félicitations. Et en dehors de ça, j'aimerais juste vous reprendre sur un point. Vous avez dit qu'être Jedi, c'était renoncer à la nature humaine, ce qu'on ne peut pas faire. On doit accepter sa nature humaine, les côtés obscurs notamment. On doit embrasser le mal qui peut être en nous, notre bestialité, mais pourtant, nous étions dehors ensemble il y a 5 minutes, vous aviez une superbe opportunité de me briser la nuque et de vous débarrasser d'un concurrent, et pourtant, je vous le remercie, mais vous ne l'avez pas fait. Mon cher contradicteur, vous vous contredisez. Alors non. Je suis absolument machiavélique, puisque vous tuer en privé n'aurait revêtu aucune gloire. Je préfère faire ça en public une fois que le jury m'aura donné ses conseils. Merci. Les garçons, vous êtes complètement cinglés, c'est en dehors. Alors, il y avait 2 façons de traiter ce sujet. La première, c'était une façon très sérieuse, donc de parler d'actualité, de raisons, de causes historiques, donc d'exemples à travers le monde sur ce que la force obscure crée ou ne crée pas. La deuxième façon était de le faire d'une façon décalée. C'était la façon que j'attendais personnellement, parce que c'est le plus difficile. Et le faire de la première manière, c'est un peu monotone et tristouné. Et réussir à attirer l'attention du public sur un ton décalé, c'est très difficile. Donc je dis que vous êtes cinglés, mais c'est pas... Vous avez compris, je ne suis pas sérieuse. Je le prends relativement bien. Voilà, vous le prenez relativement bien parce que tu sais que c'est vrai, en plus. C'est quelque chose, c'est un don, réussir à faire ça. Donc on ne s'est pas trompé sur vous deux, vous nous avez fourni une prestation exceptionnelle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le fond de ce qu'on a dit, on doit reconnaître que c'était une prestation hors du commun, en dehors des qualités artistiques que vous avez l'un et l'autre. Guillaume, ta façon d'entamer ta plaidoirie, bien entendu, c'était quelque chose d'inhabituel. T'es très doué, t'as une belle voix, tu devrais continuer à chanter. Tu maîtrises très bien le français, je te l'ai déjà dit la dernière fois, j'aime bien ta façon de t'exprimer. Essaye de prononcer un petit peu mieux les mots, surtout vers la fin des phrases. C'est le petit bémol voilà, qui ressort, ou sinon je suis toujours autant à fond dans ce que tu racontes. C'est vrai que le fond n'était pas sérieux, mais peu importe, parce que quand on arrive à faire un style décalé sur toute la plaidoirie et qu'on le fait aussi bien, c'est plus aussi important, parce que tu n'as pas choisi le terrain du sérieux. Donc c'était, moi c'est pas quelque chose qui m'a gênée sur cette plaidoirie-là. Après, si tu avais mélangé des exemples sérieux et du décalé, j'aurais attendu un peu plus de profondeur. Mais c'était un choix, c'était le choix de Maxence aussi. Je sais pas si vous êtes parlé avant pour vous mettre d'accord sur le style, mais en tout cas c'était très approprié. On a l'impression que vous avez travaillé ensemble pour nous mettre en scène une petite pièce de théâtre. Après, tu as une qualité qui est... bon, c'est bon, on te l'a dit la semaine dernière, cette façon de jouer, sur un ton un peu joyeux. J'avais encore jamais vu ça dans les concours d'éloquence que j'ai fait. Donc tu ressors vraiment, en fait tu vas me rester dans l'esprit je pense, parce que tu as un ton que j'avais jamais vu avant. C'est une bonne qualité. Après je vais te répéter ce que je t'ai dit la semaine dernière, je sais que j'insiste sur ça. Ton ton il est très bien, ton style il est très bien. Je te demande absolument pas de le changer, juste de le nuancer
par rapport au sujet que tu auras si tu passes en finale ou en demi-finale. C'est-à-dire que sur ce ton, sur la prise de risque que tu as pris de le faire sur un ton 100% décalé, c'était très approprié, ça passait. Si tu as un sujet un peu plus sérieux, disons, le faire 100% sur un ton joyeux et rigolo, qui me plaît moi, comme je te l'ai dit, tu seras un candidat qui va me rester certainement dans l'esprit. Mais tu devrais peut-être le nuancer à un moment donné. À un moment donné, à la fin ou au milieu, quand tu vas balancer des idées sensibles, quand tu vas balancer tes meilleures phrases, essaye de le nuancer. Après, c'est qu'un conseil, hein. Un ton plus grave ou plus sérieux ou différent, ou une expression du visage différente, mais essaye de le nuancer sur 30 secondes, ça suffira. Pas plus. Je pense que ça va rapporter beaucoup plus de profondeur. Mais en tout cas, je me suis retrouvée par moments impressionnée par tous les deux. Merci. De rien. Moi, de mon côté, dans la globalité, j'ai apprécié ta plaidoirie. Maintenant, le moment que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est le début de ta plaidoirie. Et j'ai juste un problème parce que, du coup, je trouve que j'ai trouvé qu'en fait, tu avais très très bien démarré. Mais au bout d'un moment, j'ai un petit peu perdu le fil. Et j'étais en fait peut-être déçue par rapport à ta prestation de la dernière fois. Donc ça m'a un petit peu déçue, mais je trouve quand même qu'en globalité, tu as beaucoup de qualité, tu as beaucoup de qualité. Tu captives l'attention, c'était un registre différent, tu nous as beaucoup fait rire au début surtout, et tu as quand même traité le sujet du début jusqu'à la fin. Belle introduction. Moi j'ai été effectivement assez surprise de t'entendre chanter, je confirme ce qui a été dit par Gulsaren, tu as une belle voix, je pense pas que tu souhaites ta carrière dans la chanson, mais en tout cas il fallait le noter, parce que ça aurait pu nous faire très très mal aux oreilles si ce n'était pas le cas. Moi ce que j'ai apprécié dans ta prestation, c'est que tu as osé, c'était pas simple, tu as osé chanter, tu as osé traiter ce sujet de manière complètement décalée, donc pour ça, chapeau bas. Moi, en toute transparence, j'ai pas accroché sur le fond. Voilà, j'ai pas suivi l'argumentation, j'ai décroché. Voilà. Et c'est bon à savoir. C'est bon? Oui. D'accord. Alors moi, Guillaume, comme les autres, un très bel entrée en matière. Voilà, moi tu m'as bluffé, en plus c'est vrai que tu as une très belle voix. Je pense que tout le monde ici était conquis, même ton partenaire, j'ai vu toutes ses dents, il souriait. Voilà. Par contre toi tu as réussi à rester sérieux, ça aussi c'était à souligner. Quand toute la salle rigolait, toi tu étais très concentré, tu étais à fond dans ta prestation, tu es resté sérieux. Donc ça c'est très bien. Écoute, non, une prestation légère, moi j'ai suivi de A à Z. Toi, tu as réussi à m'emmener, c'était vraiment une prestation décalée, avec de bonnes références au film, du début à la fin. Après, si j'ai vraiment un petit bémol à te faire, ce serait aussi l'articulation. Des fois, tu as peut-être des tics, des problèmes d'articulation, surtout aussi à la fin de tes phrases. Et il peut y avoir des mots qui sont incompréhensibles. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une excellente prestation. Alors Guillaume, tu es exceptionnel d'aisance. Moi, ça me frappe, en fait. Je trouve que tu es... je sais même pas si tu le travailles ou c'est naturel chez toi. Tu es vraiment très 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 à l'aise. Et nous, ça nous détend d'emblée, en fait. Parce que finalement, on suit le candidat. Quand il commence à stresser, on stresse aussi pour lui. Quand il nous tire vers l'émotion, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Adrien. Moi, j'avais les poils qui se sont hérissés. Et là, j'étais hyper à l'aise et j'avais le rire facile. Ça m'a fait travailler les abdos pendant 3 minutes. Et tu es entré en matière, effectivement, avec... d'une manière fracassante, j'ai envie de dire, parce que tu as complètement cassé ce qu'on peut attendre dans une prestation classique, tu vois, avec tes lunettes de soleil, avec ta tenue. Je pense que, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'était volontaire. Tu t'es habillé complètement en noir et du coup, voilà, t'étais dans l'obscurité. Je suis dans le personnage. Voilà. Même quand tu parles, c'est...
Enfin voilà, moi j'adore ça chez toi. C'est que tu as une voix, tu as un rythme à toi qui est lent et moi qui m'amuse, hein, parce que tu t'amuses et moi je m'amuse avec toi. Tu joues et tu jongles avec les mots, ça c'est aussi exceptionnel. Ce qui peut un tout petit peu manquer chez toi, effectivement, des fois c'est un peu de rythme. Si tu ajoutes un peu de gravité, ça va te donner plus de profondeur dans ce que tu fais. Parce qu'on va dire, voilà, il sait s'amuser, il nous entraîne dans son univers, mais en même temps, il sait aussi faire autre chose. Tu vois je ne sais pas si tu me suis. Sans problème. D'accord. Il y a aussi quelque chose que tu as fait qui a été très bien, c'est l'utilisation d'objets. Ça, je pense que voilà, tu as recherché et tu as utilisé donc ton cube et ta petite sphère. Hein. C'est un petit globe terrestre. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le globe que j'avais chez moi. L'utilisation d'objets, c'est très bien parce que justement, on retient tout de suite ce que tu nous dis avec ça. Par exemple, moi aussi, j'ai été perdu parfois sur le fond de ta prestation. Ça m'a pas tant dérangé parce que sur la forme, c'était exceptionnel. Enfin, c'était une prestation théâtrale. Donc j'étais pas du tout dérangé pendant 3, 4, 5 minutes. Mais à un moment donné, j'étais un tout petit peu perdu et puis tu m'as récupéré avec tes objets. Et ça, c'était bien. Donc ça, c'est à réitérer si jamais le sujet s'y prête. Sinon, globalement, voilà, j'ai pas trop d'appréciation négative à te faire, hein, à part celle que je t'ai faite, et puis continue comme ça, c'est très bien. On peut passer à Maxence. Maxence, sur le fond, c'est la même réflexion qu'à Guillaume. Voilà, donc vous avez fait le choix d'un ton décalé, et quand on fait ce choix, c'est une prise de risque, puisque vous le faites à 100%. Donc on ne va pas vous critiquer sur l'absence de profondeur, d'arguments chocs, d'arguments liés à l'état de la planète, à ce que la force peut faire, le côté obscur plutôt peut faire ou pas. On est dans une autre atmosphère. Donc c'est pour ça que le fond, je ne vais pas vous critiquer sur l'argumentation technique qu'on attendait. C'était une prise de risque qui est tellement bien fait qu'on y a cru jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'à la fin, Yoda, que moi j'aime bien comme personnage, je voulais le condamner parce que voilà, c'était convaincant. Donc arriver à convaincre sur un temps décalé, c'est encore plus difficile. Donc bravo. Après sur la forme, tu as un ton que j'aime bien, tu as un style que j'aime bien. Depuis 2 semaines, ce que tu nous fais, c'est du haut niveau. Donc j'étais déçue un petit peu la première semaine, on en avait discuté. Tu sais faire un ton calme, doux, tu sais le faire, mais là ce ton-là te va très très bien. Ce style-là te va très très bien. Et ce qui est le plus surprenant, c'est quand on essaye de faire rire et qu'on prend un ton décalé, on n'est pas très convaincant normalement, hein, parce que on n'est pas dans la force de conviction. Là, aussi bien toi que Guillaume, comme je lui ai dit, vous avez une force de conviction. Après, pour la semaine prochaine, si tu es retenu donc en finale ou en demi-finale, on verra selon le sujet. Ton ton va différer selon le sujet. Mais j'aimerais bien que tu gardes ce style-là et que tu reprends un petit bout de Maxence de la première semaine. Ce ton sensible que tu avais, cette façon de parler. Dommage que tout le monde t'a pas entendu. Il fallait pas le faire sur un quart d'heure, mais 1 minute de ça. Cette façon de réciter, quand tu nous as cité Proust, je crois. Ou Camus, je sais plus. Tu avais un ton qui nous a... C'était Camus. Qui nous avait beaucoup plu. Cette façon de citer les phrases, les mots, tu es capable de le faire, tu l'as pas fait depuis 2 semaines. Essaye de l'introduire un tout petit peu, juste un tout petit peu, pas 5 minutes. Tu vas voir que les critiques vont être différents cette fois-ci, puisque outre ton côté théâtral, tu n'as plus à le prouver, tu es aussi quelqu'un de sensible. Et nous, la première semaine, ça on l'a vu, depuis 2 semaines, on ne le voit pas. Essaye de mixer les deux pour, comme on l'a dit à Adrien, avoir une prestation explosive. Et ça, j'attends vraiment quelque chose d'exceptionnel de la part de vous deux. Enfin, je pense que vous pouvez monter en crescendo, donc ne vous limitez pas, lâchez-vous si vous êtes en finale. Moi, de mon côté, j'ai aussi apprécié en globalité ta prestation comme celle de Guillaume. Donc, tu captives aussi l'attention de ton auditoire d'une très bonne manière. Tu sais comment captiver l'attention, tu nous fais rire.
Moi, le seul bémol que j'ai, c'est que je me suis au début demandé, oui, mais est-ce qu'il traite vraiment le sujet? Et je trouve que ça a mis beaucoup de temps pour vraiment traiter le sujet. Mais en même temps, donc ça peut déranger parce qu'au final, tu ne traites pas forcément le sujet au début. Mais en même temps, vu que tu nous fais rire et que tu as amené en fait le sujet, et tu l'as vraiment traité à la fin, et ta conclusion, j'ai beaucoup apprécié ta conclusion, ça m'a peut-être moins dérangé, mais j'ai peur que ça puisse te porter préjudice du coup. Voilà. Mais en globalité, j'ai bien aimé la conclusion, c'est surtout. Puis l'introduction aussi, et bien sûr j'ai vu que tous les deux, vous saviez très bien chanter, et ça fait du bien. Alors, très belle conclusion. Introduction déjà, ça a commencé par une introduction, entrée en matière. C'est vrai que ça captive tout de suite, encore une fois, l'attention, et c'est extrêmement important de réussir à captiver l'attention de l'auditoire au début. J'ai bien aimé la conclusion, qui était sur un ton différent du reste de la plaidoirie. Donc là encore, on t'écoute. J'ai apprécié le moment où tu t'es presque, oui, la variation de ton à un moment où tu t'es un petit peu même rapproché du jury pour faire une petite, enfin, pas une confidence, mais en tout cas, voilà. Là, clairement, le fait d'avoir baissé le rythme et de s'être approché un petit peu du jury, c'est de nature à nous dire attention, il va nous dire quelque chose d'important. Donc ça, c'est très bien, tu as une belle posture. Encore une fois, pareil que pour Guillaume, il faut oser, et vous avez osé, et c'est très bien. Surtout que j'ai compris qu'on t'avait fait des remarques qui n'étaient pas forcément positives auparavant, donc c'est bien que tu aies été en capacité de te défaire de ce qui t'avait été dit auparavant pour assumer pleinement ce que tu avais envie de faire aujourd'hui, donc c'est bien. Sur le fond, c'était bien. J'ai pas tout suivi, mais j'ai beaucoup plus suivi effectivement que la prestation de Guillaume. Voilà, il y avait des arguments, il y avait de l'humour, c'était varié. C'était voilà, un sujet bien travaillé. Alors Maxence, pour moi c'est une prestation qui confirme la précédente. Donc très belle prestation, très bonne introduction. La réponse aux arguments aussi de ton contradicteur, qui était très bien fait. Comme il a été dit, il y a des changements de ton qui sont vraiment appréciables. Tu varies le grave à la légèreté, la méchanceté entre guillemets à l'humour. Tu as très bien répondu au sujet. Moi j'ai bien aimé aussi la prestation en forme de procès. J'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, au niveau de la forme, je trouve ça appréciable d'essayer de cerner vraiment tout l'espace. Avec ton regard, tu essayes vraiment de balayer toutes les personnes, le jury, le public. Et ça, je trouve ça intéressant, tu essayes de partager avec tout le monde. Ensuite, si j'ai vraiment un point négatif à te faire, ce serait peut-être certains tics d'élocution quand tu recherches en fait avec tes feuilles. Peut-être que des fois, tu es un peu trop attaché à tes notes. Donc il y a des ou qui sortent avant de commencer une phrase. Mais voilà, sinon, très bonne prestation. Tu nous donnes raison dans le fait de t'avoir sélectionné depuis ta première prestation. Bravo. Maxence, tu as déjà sur ta voix, il n'y a rien à dire, hein. Tu as une voix exceptionnelle qui porte bien, qui remplit la salle et qui est donc très agréable à écouter. Sur la forme, tu as une force à planter le décor en fait. Tu veux tout de suite casser avec le rythme de ton adversaire pour nous attirer sur ton espace. Et ça, c'est très bien. Tu as plaidé comme si on était en correctionnel ou aux assises. Ça, c'était amusant aussi, tu vois, fallait oser, fallait l'imaginer. Tu l'as très bien fait avec tes chefs d'accusation, le meurtre, la diffamation, c'était très, très amusant. Et puis tu n'as pas fait de trucs trop juridiques, et ça c'était bien aussi, parce que tu aurais pu te perdre dans des détails juridiques du meurtre ou de la diffamation, en les qualifiant, etc. Mais s'il n'y a pas de public de juristes, ils vont se lasser, et ça c'était très bien de ta part.
il y a une chose que tu as faite et qui était très bien. Moi, je te félicite là-dessus. Enfin, j'ai écrit ici bravo, tu vois. Tu as dit que sur la forme, ton contradicteur n'a pas suivi la syntaxe de sa position. Tu vois? Et ça, c'était fort. Fallait le relever tout de suite, quoi. C'est un truc que Guillaume aurait dû faire, tu vois. Si c'était sa position de dire qu'il faut redouter la force, enfin, que le côté obscur de la force, redouter tu dois, il l'a expliqué sur le fond, mais sur la forme, pas trop. Donc ça, tu l'as bien utilisé et exploité. Finalement, tu parles d'un sujet léger, avec un sérieux et un rythme très important. Ça, c'est aussi appréciable parce que voilà, tu arrives à captiver notre attention. Mais attention, avec ton rythme assez important, si tu dures trop longtemps, on peut se perdre. Donc ça, fais attention un tout petit peu là-dessus. Je ne sais pas si tu es capable d'avoir un... tu l'as fait de temps en temps, c'est bien. Peut-être que tu peux l'utiliser un peu mieux, de prendre une voix un peu plus grave, une voix plus basse, et parler de sujets sensibles, enfin de points sensibles. Ça, tu l'as fait à une ou deux reprises. Je pense que tu peux le faire un peu plus, tu vois, pour couvrir toute ta prestation. Parce que si tu fais 9 minutes, ou 8, hein, peu importe en fait, si tu fais 12 minutes même, mais que c'est exceptionnel, on va jamais dire qu'il a fait 12 minutes. Mais si tu fais 9 minutes sur un rythme hyper important, et tu utilises très peu de blanc, et très peu de voix basse et de voix grave, à ce moment-là, ça peut aussi nous perdre. Donc juste un tout petit peu travailler là-dessus. Sinon, voilà, j'ai noté que tu avais une rhétorique parfaite. Parfois, tu utilisais des raisonnements, pas seulement des arguments, tu vois, tu faisais des raisonnements sur douter, redouter, etc. C'était très bien. Et voilà, tu nous as pris à témoin dans ta prestation. Et moi, j'ai bien aimé parce que tu nous as fait participer. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous les deux.